Bonjour, me revoici donc avec le Nasdaq. Pour ceux qui ont suivi les premières vidéos sur cette fameuse figure graphique technique, disons, de la tête et épaules. Donc on avait ici la tête, non, l'épaule gauche, la tête, l'épaule droite. Alors je vous rappelle que j'ai commencé à imaginer cette figure. On était sur cette bougie. Le lendemain, on est ouvert sur un gap. On est allé chercher, on est revenu et on a fait donc l'épaule. L'idée de cette figure tête et épaule, c'est que si on casse la ligne de cou, ici, en jaune, eh bien, on est censé aller de la hauteur de la tête vers le bas. Donc je l'ai matérialisé ici, ça veut dire qu'on arriverait à 11 850. Bon, comme ici, la ligne, c'est un support, à 12 056 là, je pense qu'on va peut-être aller jusque là, peut-être pas, hein. Quelquefois on fait que la moitié de l'objectif avant de rebondir. Bon, cependant on est passé quand même, on a traversé le nuage Ichimoku, hein, pour ceux qui connaissent. On a eu donc au moment où il y avait la formation de la tête et épaules, avec ce gap ici qui a été couvert, on a eu le twist du nuage ici, donc signal baissier. La baisse est faite. Maintenant, pour que ça continue, il faudrait que le Chikou span ici traverse. Et là, c'est pas gagné, hein. Donc, si vous voulez, l'objectif ici, il ne pourra être atteint éventuellement que si la ligne bleue ici traverse aussi. Et par contre, si ça traverse, ça peut aller loin. Bon, alors sachant qu'on est ici sur la moyenne 200, c'est quand même un bon arrêt, hein, parce que beaucoup de gens, beaucoup d'investisseurs s'en servent. Bon, on était quand même sur une belle tendance haussière, donc on fait une correction, c'est normal. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas repartir à la hausse un jour ou l'autre, hein. Donc voilà, là on est donc, alors oui, je parlais du Chikuspan ici, donc il a bien traversé tous les prix. Alors ça c'est intéressant, c'est pour ça que là on a eu la hausse, mais il est bien reparti comme ça. Et la tendance d'aujourd'hui, ben voilà, hein, on a une belle bougie baissière encore. Je vais regarder en 15 minutes ce que ça donne comme dessin. Donc voilà, alors le gris clair ici, c'est la journée d'hier. On a clôturé sur un beau rebond ici. Et bing, on est revenu fermé ici. Bon, on a touché la MM200, on est allé au-dessus, mais ça n'a pas voulu, on est reparti. Donc, non, oui, la clôture hier. Donc ce matin, on a ouvert ici, et bougie rouge, et là, on est en train de faire un doji sur les 12 580. Bon, alors, sachant qu'on a ici un seuil à passer qui est un plat de Kijun qui vient de loin. Donc voilà, on a pour l'instant, mais il finit dans une minute, on aurait un doji dragon qui est un doji de pure hésitation. Donc ça veut dire que ça peut repartir à la hausse comme ça peut repartir à la baisse. On va voir ça dans quelques secondes. Ouais, on va avoir un beau doji dragon, voilà. Il n'y a pas de problème, il est fait. Qu'il soit rouge ou vert, en principe, ça n'a pas trop d'importance. Alors, voilà. On y est, 40 secondes. Hein, le temps entre les bougies s'affiche ici, on est en 15 minutes. Hein. Voilà, voilà. Alors, que va dire la prochaine? On a ici un cap à passer. Là, le plus bas d'hier. On l'a passé, mais ça a rebondi. Alors, 20 secondes. Ouais. Alors en bas, bah, le TDI a croisé à la baisse. Le momentum croise la ligne 0 à la baisse aussi. Les volumes sont des volumes rouges, c'est-à-dire des volumes à la baisse, mais ils sont quand même dans la moyenne. La ligne rouge, c'est la moyenne mobile, hein, donc on est dans la moyenne des volumes habituels. Et donc là, on va voir, ah ben voilà, il n'a pas fait le doji, hein, il a fait vraiment un marteau.
Donc, que va-t-il se passer? Que font les bandes de Bollinger? Les bandes de Bollinger, pour l'instant, sont dirigées vers le bas. Elles partent vers le bas aussi. Alors, si on passe ce cap ici, c'est très bien, parce que là, c'est le plus bas d'hier. Vous voyez, on est en train de le passer, le plus bas d'hier. Donc, hop, on va traverser. Ici, le momentum est vraiment passé en négatif. Ici, c'est la barre à 0, hein, vraiment en négatif. Et il semblerait bien qu'on va continuer sur le cap à passer ici. Bah, c'est quand il aura clôturé, hein, ici, qu'on pourra dire qu'on a passé ce niveau. Voilà. Les bandes de Bollinger descendent. Donc, hein, alors là, Kijun, voilà. La Tenken, voilà. Alors, elles se mettent plates, hein, Kijun et Tenken. Bon, voilà. Ouais. Donc, on va peut-être latéraliser un peu. Bon, l'objectif, hein, de la figure tête et épaule, hein, c'est vers les 12 000, hein, c'est-à-dire en fait ce très très gros support là qui vient de... C'est un support hebdomadaire, vous voyez, donc il se peut fort bien qu'on arrive ici, et peut-être pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine, hein, si on continue dans cette configuration-là. Donc là, on a bien passé les plus bas d'hier, donc on est vraiment parti à la baisse, hein, donc je vais me remettre en journalier, hein, qui est ma base normale, hein, donc voilà. Alors, on revient ici. Donc, on est quasiment à la moitié de la baisse prévue. Pas tout à fait encore. Ici, c'est ici la moitié. Et donc voilà, ce qui va bloquer peut-être un moment, c'est le Chikou qui doit traverser ici. Donc, je ne crois pas que ça va le faire aujourd'hui. Hein, ça sera pour la semaine prochaine ou pas, mais là ça y est, on est passé en dessous le nuage, hein. On a eu un beau twist ici, donc c'est quand même un signal baissier. Là on est parti vraiment à la pêche au gros avec le TDI. Regardez ma vidéo sur la pêche au gros, vous comprendrez. Voilà, écoutez, les prédictions de baisse, malheureusement, se confirment, hein, mais c'est comme ça, hein, on avait un long canal haussier sur le Nasdaq depuis longtemps, hein, hein, et puis on a eu cette étoile du soir ici, je parle dans une de mes vidéos, hein, on a eu quand même quelques alertes ici qui ne sont pas concrétisées, et puis voilà, alerte, on revient, le pullback, et puis on est reparti. Alors théoriquement, j'avais imaginé, comme dans toute figure, épaule, tête et épaule, qu'on aurait pu faire un pullback. On ne l'a pas encore fait. Il se peut qu'on le fasse sous le nuage, auquel cas on pourrait éventuellement aller beaucoup plus loin. Mais bon, j'ai du mal à imaginer qu'on irait en dessous de 12 000, parce que du coup, ça ne serait plus une correction, ça pourrait être pire, voilà. Bon, bah écoutez, je suis content quand même, entre guillemets, hein, pas content que ça baisse, mais content d'avoir détecté cette baisse, hein. Bon, j'ai pris 2-3 petites positions à la baisse, j'aime pas, hein, faire la baisse, mais bon, les toutes petites positions, histoire de conforter mon analyse. Il faut toujours se confronter à la réalité, et pas seulement en simuler, donc ça c'est un vrai compte, hein, que j'ai, et ben voilà, hein. J'ai fait 2 trades, j'ai fait un trade sur Tesla, et puis un trade sur, qu'est-ce que c'est l'autre, Wendy, voilà, Wendy est ça. Alors, donc les deux sont gagnants, Tesla, bien, c'est sympa, une centaine de dollars en 2 jours, bon, je ne serai pas milliardaire, mais c'est pas le but pour l'instant, hein. Enfin c'est pas le but. Je fais en fonction de mon capital et de mes objectifs, et puis voilà. Bon, vous remets sur la gauche tous les indices mondiaux. C'est important parce que quand on voit que tout est à la baisse, quasiment, sauf les Anglais, c'est amusant, hein, sortie de l'euro, bon, voilà. Oslo non plus, et puis celui-là, je ne sais pas ce que c'est, le PS20 Index, je ne connais pas. Donc voilà, on a quand même tous les indices en rouge, donc on peut ne pas trop se tromper quand on dit que ça va baisser, hein, voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi.
Ça fait 10 minutes, ça suffit. Abonnez-vous. Abonnez-vous, comme ça vous serez averti à chaque fois que je fais une vidéo, si ça vous intéresse. Moi, je fais de l'analyse technique. Je ne donne pas de conseils d'achat, de vente. Je vous explique comment je fais. Ça fait quand même 40 ans que je fais de l'analyse technique, donc voilà, une certaine expérience. Allez, à bientôt, au revoir.